Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi investir 50 € par mois peut réellement transformer ta vie. Et cette vidéo, ça va pas être du bullshit, hein, car dans un premier temps, je vais réellement te montrer les chiffres basés sur de la donnée réelle, fiable et chiffrée. Donc t'inquiète pas pour ça, tu vas voir concrètement ce que ça fait d'investir 50 € par mois. On va prendre le marché américain sur 30 ans. Voilà, tu verras directement ce que ça donne. Comme ça, pas de bullshit. On va commencer sur une base chiffrée au moins. Et après ça, je vais quand même te donner 4 points, 4 gros avantages que ça peut générer dans ta vie d'investir 50 € par mois, en tout cas sur du long terme. Et on verra sur le dernier avantage que ça peut se transformer en piège. Et donc moi, le but dans cette vidéo, c'est de t'expliquer un petit peu comment tirer le côté positif plutôt que le côté piégeux de ce 4e point. Let's go. Bon, déjà avant de commencer, moi je me présente, je suis Maxence, ingénieur en informatique, investisseur depuis bientôt 2 ans, et ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, c'est tout sauf du bullshit, car j'ai envie d'allier mes compétences techniques avec mon fort attrait pour la finance ainsi que mon expérience pour te donner de la donnée réelle, fiable et chiffrée afin de prendre les meilleures décisions pour tes investissements. Donc cette chaîne n'a absolument pas pour but de te vendre du rêve, mais pour partager avec toi une approche quantifiée ainsi que mon expérience et aussi mes opinions. Et d'ailleurs dans cette vidéo ça va être le cas, ça va être principalement mes opinions avec un petit peu de backtesting, avec un petit peu de chiffres quand même. Donc si la thématique de cette chaîne t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à poser un like sur cette vidéo. Donc déjà je vais mettre fin au débat, est-ce que c'est une vidéo bullshit ou pas. Je vais te montrer tout de suite en chiffres ce que ça aurait fait d'investir 50 € par mois sur le marché américain, donc le Standard & Poor's 500, comme ça tu peux faire la même chose avec un ETF. J'ai fait aussi des vidéos sur les ETF, je crois que je mettrai le lien quelque part au-dessus de cette vidéo, donc si tu veux en savoir plus sur les ETF, je t'invite à regarder cette vidéo. Et donc allons-y, let's go, on va voir en chiffres ce que ça aurait donné sur 30 ans d'investir sur le Standard & Poor's 500 50 € par mois. Et donc je te propose tout simplement de comparer l'épargne, donc si tu mettais 50 € par mois sur un compte d'épargne rémunéré à 2% avec une inflation à 3%, parce que c'est clairement le cas en fait. Il n'y a pas d'épargne magique qui te fait gagner sans risque. S'il n'y a pas de risque, tu perds de l'argent. D'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu peux trouver un placement complètement sans risque qui bat l'inflation? Ça m'intéresse, mais on va partir du principe que ce n'est pas le cas. Donc là, je pars du principe que ça va être une épargne placée à 2% avec une inflation à 3% comparé à un investissement de la même somme, de 50 € par mois sur le Standard & Poor's 500. Let's go. Donc là, on voit que rapidement investir est déjà plus rémunérateur, mais bam, on se prend un petit peu la crise de 2001 ici, comme tu peux voir. Donc on redescend en dessous de l'épargne. Puis ensuite 2008. Donc je suis parti de 96 pour faire les 30 ans. Et là, comme tu peux le voir, il y a peu de chances que l'épargne rattrape son retard. Et donc au total, tu as le chiffre tout en bas de cet écran. Ici, tu fais 4 fois mieux. Donc 47,4 000 €, 47 400 € contre 11 900 € pour l'épargne. Donc effectivement, tu vois, je vais pas te vendre du rêve. 50 € par mois sur le marché, ça t'aurait donné sur 30 ans 50 000 € net d'inflation quand même. Tu vois bien que j'ai absolument pas triché. J'ai pris en compte l'inflation, que ce soit pour l'épargne, et en plus j'ai mis 2% sur l'épargne, comme si tu avais un livret quelque part à 2%. Et le Standard & Poor's 500. Donc bien évidemment que tu vas pas devenir riche, tu vas pas être libre financièrement, tu vas pas aller à la retraite avec 48 000 €, 47 000 €. Cependant, je vais quand même te donner les 4 points, les 4 gros avantages qui font que investir 50 € par mois peut réellement transformer ta vie. Et on va aller, je vais essayer de les classer, donc de l'avantage le moins important à l'avantage le plus important. Et d'ailleurs, cet avantage le plus important peut se transformer en piège. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais essayer de te donner les arguments pour faire en sorte que tu en tires les bénéfices et pas le piège. Donc le premier point, c'est quoi? C'est que tout simplement, quand tu vas commencer à investir, tu vas vivre en dessous de tes moyens. Tu vas prendre une partie de tes revenus, que ce soit 50 €, ici j'y prends un exemple à 50 €, ça peut marcher avec 100 €, ça peut marcher avec 40 €. Tu vois, 50 €, voilà, c'est une somme un peu ronde qui parle un peu à tout le monde. Donc tu vas vivre en dessous de tes moyens. Et ça, c'est super important. Ça revient souvent même, si tu connais Warren Buffett, il avait un célèbre associé, Charlie Munger, qui disait que l'un des secrets pour s'enrichir dans la vie, c'était tout simplement de dépenser moins que ce qu'on gagne. Et donc si tu prends une partie de tes revenus pour les investir dans les marchés financiers, dans quelque chose qui sur le long terme bat l'inflation,
tu vas t'enrichir. Comme je t'ai montré par rapport à l'épargne, tu fais 4 fois mieux. Mais surtout, le bénéfice que tu en tires au tout début, c'est de vivre en dessous de tes moyens. Et donc, en quelque sorte, tu te crées une marge de sécurité. Parce que dans la vie, il peut y avoir des imprévus. Si par exemple il y a une perte d'emploi, un pépin, et tout d'un coup, si tu es dans un cas extrême, tu peux arrêter d'investir. Et donc ça, c'est quand même pas mal de se forcer à vivre. En tout cas, moi je trouve, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, hein, mais moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal de vivre en dessous de ses moyens. Ça crée une certaine sérénité d'esprit de se dire « Ah bon, je gagne tant, mais finalement j'ai pas besoin de tout ça pour vivre. » Parce qu'imagine si tu vis paycheck by paycheck, comme ils disent les Américains, donc fiche de salaire sur fiche de salaire, t'as pas le droit à l'erreur en fait. Donc là, se forcer quelque part à vivre en dessous de ses moyens, ça permet d'avoir une marge de sécurité tout simplement, et peut-être même de vivre un peu plus sereinement. Donc t'as déjà en fait, si tu veux, un premier élément satisfaisant, immédiat, j'ai envie de te dire. Parce que l'investissement, c'est sur le long terme et t'en récoltes les fruits qu'à la fin. Et là, moi, je trouve que quand même, t'as déjà un premier avantage à investir, même si c'est que 50 € par mois. Deuxième avantage pour moi, c'est tout simplement de mettre en place l'habitude d'investir. Car comme dans beaucoup de choses d'ailleurs, hein, que ce soit pour le sport, l'investissement c'est pareil, c'est le début qui est le plus dur, c'est de commencer à faire les choses, c'est de mettre en place l'habitude. Et donc, si tu commences à investir, tu vas en quelque sorte mettre en place une discipline. Ça va te suivre pendant les 30 prochaines années, ou les 30, les 40, peu importe. Parce que comme tu le sais, l'investissement, c'est pas du tout un sprint, c'est un marathon. Et donc le plus tôt tu commences, le mieux c'est pour mettre en place cette habitude et cette discipline. Même si c'est que 50 € par mois, parce que je te le souhaite, et c'est le cas de la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, vos revenus vont s'accroître au cours du temps, et donc potentiellement votre capacité d'investissement va s'accroître au cours du temps. Et donc, comme tu auras pris l'habitude d'investir, ta capacité d'investissement va augmenter et tu n'auras plus peur de passer de 50 à 100, plus 200, plus 500, et je te souhaite même plus à l'avenir. Troisième avantage de commencer à investir 50 € par mois, c'est ce que j'ai mis dans mes notes, c'est se familiariser avec la volatilité. Très important ça, parce qu'en fait aujourd'hui, forcément il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Oui, et si demain c'est le crack, et si demain il y a une correction de 15%, comment on fait? Et bien justement, quand tu investis 50 € par mois, ce qui est une somme pour beaucoup de gens, je le conçois, mais pour la plupart, c'est quand même beaucoup plus facile de tenir la volatilité en mettant 50 € par mois que si tu avais tout de suite un héritage et que tu devais placer 200 000 balles. Tu vois? Donc, se familiariser avec la volatilité, ça va être grandement utile pour tes prochains et tes futurs investissements. Parce que si demain, quelque part c'est triste, mais en même temps c'est un peu le jeu de la vie, tu as un héritage, tu auras eu l'occasion de te familiariser avec un petit peu l'investissement de manière générale, et donc placer une grosse somme, tu auras moins peur en tout cas de placer une grosse somme. Donc ça, c'est un des gros avantages aussi. Donc c'est pour ça, commence le plus tôt possible, même avec des petites sommes, parce qu'au moins tu te familiarises avec l'investissement, avec les plateformes, avec la volatilité, avec les crises. Moi-même, tu vois, ça fait bientôt 2 ans que j'investis, et comme tu peux le voir aujourd'hui avec la guerre en Iran, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la guerre en Iran, si tu veux la regarder, je mets le lien ici, parce que Trump m'a fait dérouiller mon portefeuille il y a 1 an, tu vois, et aujourd'hui ça me fait plus du tout peur. Alors qu'il y a plein de gens qui disent c'est la crise et tout, moi ça me fait plus du tout peur. Déjà rien qu'en 2 ans, tu vois, d'investissement, tu te familiarises vite avec la volatilité. J'ai moins de chances de vendre dans la panique et donc de perdre de l'argent. Et enfin, on y vient, le 4e et le plus gros avantage, mais qui peut aussi se transformer en piège. L'avantage le plus intéressant quand on investit 50 € par mois, quand on commence à investir en tout cas, c'est que vite et très rapidement, tu vas développer une envie et une motivation pour investir et gagner plus d'argent. Et là, il y a un piège en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si tu veux gagner plus avec tes investissements, tu vas avoir 2 possibilités. La première, ça va être d'augmenter tes rendements. Et la deuxième, ça va être d'augmenter ta capacité d'investissement. Sauf que, et là ça n'engage que moi, hein, je suis personne, moi je suis pas coach en investissement. Je suis pas Warren Buffett, moi je suis plus Warren Buffett à volonté si tu veux, mais bon, en tout cas c'est mon avis. Augmenter les rendements, ça va nécessiter une expertise profonde qui, je pense, ne conviendra pas à 90% des gens. Et en fait, pour acquérir cette expertise, tu vas avoir besoin de beaucoup de temps et de perdre de l'argent. Parce qu'il va falloir que tu te fasses les dents, hein. Si tu veux battre le marché, il va falloir que tu sois prêt à perdre de l'argent. Et donc je pense, en tout cas moi c'est mon avis, que la stratégie la plus optimale,
c'est de gagner plus d'argent pour pouvoir investir plus d'argent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un avantage suprême, c'est-à-dire que tu vas commencer à investir 50 balles. Comme je t'ai montré sur le premier graphique au tout début, c'est que investir 50 balles, ça va pas te rendre millionnaire, ça va pas te rendre riche, ça va pas te rendre libre financièrement ou te faire aller à la retraite avant tes 65 ans. Mais ça va te montrer une chose, ça va te montrer que la bourse, ça marche bien pour s'enrichir. Et qu'en conséquence, tu vas te dire, bon, ok, j'ai investi 50 balles, mais moi, je veux pas investir 50 balles, je veux investir 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000. Et donc là, ce que tu vas essayer de faire, c'est ce que je te dis. Attention au piège de vouloir, à la place de pouvoir investir 10 000, d'investir sur des rendements à 40% annualisés. D'ailleurs, si tu veux, je vais te montrer ce que ça aurait fait si tu avais investi la même somme durant la même période sur du Apple. On va mettre du Apple à la place. Tac. On run encore un nouveau backtest. Et voilà, c'est plus du tout la même limonade là. Hein. Tu vois, tu te rappelles, 48 000 euros et là, 2,3 millions. Eh oui. Mais sauf que là, rétrospectivement, tu peux dire ouais, mais c'est facile, je chope du Apple et puis voilà, je mets 50 balles et puis je fais 2,4 millions. Ouais, mais vas-y, va le choper le Apple d'aujourd'hui là qui va faire 2,4 millions dans 30 ans. La probabilité que tu chopes le mauvais Apple qui te fasse perdre de l'argent est beaucoup plus importante que la probabilité que tu chopes le vrai Apple, le bon Apple, le bon Nvidia, le bon ce que tu veux. Donc moi, ce que je te conseille, encore une fois, ça n'engage que moi, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, c'est d'investir, en tout cas pour débuter, sur des ETF. T'achètes un ETF large, MSCI World, le Standard & Poor's 500, et tu te concentres à développer des skills, changer de job, développer un business, ouvrir une chaîne YouTube, peu importe, essaye de gagner de l'argent autrement et d'augmenter ta capacité d'investissement. Je pense qu'en tout cas, c'est beaucoup plus sain. Honnêtement, moi, je vais te donner mon avis. Moi, je me sentirais beaucoup plus épanoui dans la vie si j'arrive à faire un business, par exemple, faire grossir cette chaîne YouTube. Donc, abonne-toi, essaye de m'aider. Abonne-toi sur cette chaîne, mets un like, commente, fais-la grossir pour que, voilà, je puisse en développer des revenus, les investir. Je te montrerai un petit peu. D'ailleurs, c'est un projet que j'aimerais bien faire, c'est réinvestir tous les revenus que je pourrais gagner un jour sur YouTube, si un jour c'est le cas, parce que pour l'instant on est très loin, comme tu peux le voir, et te documenter ça. Mais bref, si là je divague, mais bref, en gros, je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant personnellement de développer une activité et de faire de l'oseille avec un business que tu peux réinvestir plutôt que d'aller faire les traders dans sa chambre et de gratter 20%. Et encore une fois, si c'est toi, si c'est ton choix, si t'es passionné par ça, fonce. Il n'y a pas de souci avec ça, moi je dis pas que c'est une mauvaise manière de faire, mais je pense que je m'adresse au plus grand nombre. Pour 90% des gens, c'est beaucoup plus satisfaisant soit de changer de job, de faire un truc qui nous plaît plus et de gagner un peu plus pour investir plus que de rester derrière des bouquins de finance ou d'apprendre l'analyse technique pour essayer de timer le marché. D'ailleurs, pour ça, j'essaierai de mettre quelque part ici la statistique, mais 90%, plus de 90% des particuliers perdent de l'argent en essayant de faire du trading. Ça veut dire quand même qu'il y a environ 10% qui gagnent de l'argent. Mais voilà, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Juste voilà, pour moi cette vidéo, c'était vraiment pour te motiver à investir. C'est vrai que 50 € par mois, c'est pas ça qui va changer ta vie, mais cependant, tu peux réellement développer une motivation pour gagner plus d'argent, te familiariser avec la volatilité, mettre en place cette discipline, cette habitude d'investir qui, quand tu vas gagner plus, sera là et donc tu n'auras plus à faire l'effort. Et aussi tout de suite, au moins tu vis en dessous de tes moyens et donc ça c'est quand même plutôt safe et serein de vivre en dessous de ses moyens, ça veut dire qu'on a une marge de sécurité tout simplement. Dis-moi tout simplement ce que t'en penses dans les commentaires, ça m'intéresse. Est-ce que tu penses que j'ai oublié un avantage ou est-ce que tu penses que c'est un peu bullshit cette vidéo? Ça m'intéresse. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao!